j'étais quand même mieux en train de me faire masser le crâne là. Oh, merci à The Barber Company Évreux et à ma petite barberette Ilana. Petit massage, une barbe bien taillée nickel, pas comme moi quand je le fais. On est routier et quand on est routier, c'est viril. Donc là on part en direction de Dreux. J'ai rendez-vous à 11h chez un transporteur. Je serai à l'heure. Dis donc, ouais, je sais ce que c'est que cette ombre encore là. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Il y a quand même des fois où je suis mauvaise langue parce que j'ai dit sur Instagram j'ai mis dans la story 3 heures d'attente à Ken, 2h47. J'ai toujours tendance à exagérer un petit peu hein. Entre nous. Quel sacré fripon. Arrête la drogue. Par contre ils m'ont bien chargé là, 26 tonnes. Saligo. Une heure que j'attends, il y a un petit problème de booking. C'est lundi? Ça va, ça va, ça va. C'est un rire forcé hein. Bah presque 2 heures à attendre pour rien en fait. Container refusé. Excusez-moi pour ce petit accès de violence. Bon, on va y mettre le container en sécurité, hein. Ça va être un collègue qui va le rentrer demain. Moi, je vais récupérer ma boîte qui a été sortie sur un autre châssis. Je vais rouler un petit peu et je vais me rapprocher de mon client pour demain. Demain, le client, c'est les Essarts à midi. Donc, je suis plus que large. Là. Youpi! 22h40 et des poussières. Je suis arrêté sur l'aire de Puceul, entre Nantes et Rennes. Ou plutôt entre Rennes et Nantes, parce que c'est plutôt le sens que je vais prendre. Demain, je pourrais remonter entre Nantes et Rennes. Et là, je pourrais dire ça différemment. Là, c'est plutôt entre Rennes et Nantes. Nantes. J'aurais pu tenter d'y arriver ce soir, mais il aurait pu me manquer quelques minutes. C'est pas méchant. J'étais même pas sûr de pouvoir trouver une place directement devant mon client. Donc, ce qui va se passer, c'est que demain, je vais partir à peu près 1h30 d'avance, vu qu'il fait pas très froid, vu qu'il fait froid en ce moment. Le temps de mettre ma génératrice en route, je serai à la température demain en arrivant chez le client. Impeccable. Bon, et on va se mater un truc, et puis on va manger, et puis on va dormir. C'est une vie absolument trépidante et passionnante. Je comprends pas qu'il manque autant de chauffeurs en France. De toute façon, c'est qu'un gros camion de branleur. Moi, j'en ai rien à foutre. Il est très bien, mon monsieur Normandie, là, mon camion tout pourri. Rien à foutre. Ah, je te vois là-bas, là. Alors franchement, on va dire, oui, tu fais ton jaloux, tout ça. Alors déjà, le gris, on dit souvent gris souris. Ah, c'est classe, une souris, franchement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ressemble avec les gris, souvent, en général? Bah, les ânes. Oh, c'est classe aussi, un âne. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit aussi? Souvent, le gris, c'est associé au sale, hein? Oh, c'est classe, le gris. Au niveau de la météo, quand le ciel, il est gris, on est content? Est-ce qu'on est content? Moi, le mien est blanc. Le blanc, c'est souvent quoi? La colombe, la pureté, le propre. Voilà. Alors, jaloux? Bah non. Hein. Et puis, avec ces gros klaxons, là. Et puis soudain ça arrive. Oh!
mercredi. Hein, il pleut, il y a du vent. Pas content parce que mon live d'hier soir, il a été tout pourri. Alors pourquoi il a été tout pourri? J'ai eu des problèmes de connexion. J'étais triste parce qu'il y avait une bonne ambiance, on rigolait bien quand même. Bon allez, on va poser la boîte ATN MSC tranquillement et puis après, surprise. Ah ça sent la motivation ce matin. Ben voilà, je pars à Saint-Vulbas dans le 01. C'est à côté de Lyon, c'est pas encore les montagnes, mais je l'ai jamais fait, donc forcément je suis satisfait de ce tour. Ah, je suis content. En plus, j'ai parlé avec un routier qui a 30 ans de route derrière lui, là. On en apprend beaucoup à parler avec les expérimentés. Je vais pas dire les anciens pour pas vexer, mais... Saint-Vulbas! Qu'est-ce que... En plus, j'ai quoi? J'ai cherché quoi, là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est pas marqué? Ah, des choses secrètes à -20. Bon, de l'alimentaire, quoi. Ah, ça, c'est cool. Est-ce que je vais y être ce soir? Je pense pas, parce que j'ai quand même l'air de rien. J'ai 49 minutes de route, alors que j'ai juste rentré un container ce matin, et j'étais juste à côté du dépôt. Incroyable, c'est incroyable. Allez, papotage terminé, c'est parti. Mon kiki. J'adore rire. Ah, il y a des gens qui sont inconscients sur la route. Là, je suis désolé, c'est pas un véhicule léger, c'est un poids lourd. De Rouen, sur la 13, au niveau de Maison Brûlée, il y avait des travaux. Toc, je m'engage avec une voie d'insertion un peu plus courte. Je laisse passer un camion en remorque avec un porte-char. Et là, le gars se met carrément sur ma voie d'insertion. Donc, je me décale à droite, en évitant forcément les plots oranges qui sont à droite. Et il fait comme ça, tu vois. Et il m'arrache un bout de rétro. Je vous mets une photo là. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle mon patron, je me rapproche du camion, je prends la plaque, nom de l'entreprise, le numéro de téléphone de l'entreprise, et voilà. Ah, c'est pas grand chose, j'ai un petit bout de plastique qui a sauté. Mais franchement, au bout d'un moment, je double le gars, je me mets à son niveau, je lui fais signe. Enfin, je lui dis, attention, c'est très dangereux ce que tu as fait. La prochaine fois, ça pourrait être pire. Sois prudent et attentif sur la route. Un truc du genre, il a dû comprendre à moitié. Bon, sinon, il y a une bonne autre nouvelle, rien à voir. Quand j'ai appelé mon patron, il m'a dit, dis donc Mathieu, parce qu'on a parlé un petit peu camion, et il m'a dit, bah toi, ça sera en juin 2023. Bon je l'aurai pas en 2022, mon nouveau camion. Et puis forcément, vu que j'ai vu le camion qu'on a vu un peu plus précédemment dans la vidéo, le MAN, individual S, quand même pas dégueu, et puis bien refait, bien propre, ça donne quand même envie. Et comme il y en a beaucoup qui m'ont dit que les DAF étaient très très confortables, mais qu'ils avaient du mal à trouver leur vitesse dans les ronds-points, moi c'est un truc qui me chagrinerait un petit peu, on va dire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Il faut que je donne une réponse pour l'été prochain, en gros. Messire, messire! Où allons-nous? Nous partons pour prendre le Bourguignon! Ha ha! Aïe! 20 de journée, je me suis arrêté à 19h30 exactement, là il est 19h48, alors pourquoi cette différence d'horaire? Alors je vais vous expliquer justement, je vais vous répondre tout de suite. Quand je suis arrivé sur l'aire de repos, je connaissais pas du tout cette aire de repos, c'est l'aire de la Loire, l'aire de repos de la Loire sur la 89, et que vois-je? Un Subway, et là je suis touché par la grâce, je me dis merci Seigneur, un Subway, ça fait tellement longtemps, j'ai tellement envie d'en manger un, j'arrive et tout, il y a l'odeur du Subway, parce que c'est vachement bon le Subway. Et puis je demande à la dame à l'accueil, je dis excusez-moi, j'ai cru voir Subway. Ah bah tout est fermé à ce temps-là, il n'y a plus que nous. Ah bah tout est fermé à ce temps-là, il n'y a plus que nous. Tout est fermé à ce temps-là, il n'y a plus que nous. Mais quelle honte, quelle indignité, mais non, c'est pas possible. Bon j'ai mangé ma petite salade froide. J'étais motivé pour continuer le montage parce que j'ai le niveau montage là pour l'instant j'en suis qu'au dimanche. Même pour. Tiens, je vais regarder un Batman. Ah, je suis écœuré. Je suis écœuré. Bon,
eh ben on va bien dormir parce que quand même là je suis à peu près 1h30 de chez mon client. Rendez-vous à 10h. Attends, je vérifie quand même. Ouais, rendez-vous 10h. Je suis bien. Je suis même très bien. Et bah qui c'est qui vous fait un bonne nuit et qui vous fait des boujous? Bah c'est qui? C'est moi. Boujou. Bon, il y a des choses que je peux affirmer, que je peux confirmer. Je suis pas vraiment du matin. Où c'est qu'on va? Ah oui, direction Lyon, c'est vrai. Je pense que je serai un peu en avance, mais je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau bouchon le matin sur le secteur lyonnais. Donc prendre la marge, ça va être rapide là-bas. Dans un monde idéal, bien sûr. J'adore quand ça se passe comme ça. Il est 9h40, j'avais rendez-vous à 10h. Et voilà, oui, enfin, bah c'est nickel, c'est parfait, je suis chargé. Donc là, je vais passer pour remonter au Havre. Je vais prendre un petit bout d'Assis, Mâcon, direction Moulins. Et après, je remonte Nevers, Orléans, Chartres, Dreux. Donc je suis pas sûr d'être au Havre ce soir parce que j'ai quand même 1h30 de route dans les pattes. Je vais claquer ma deuxième 10h aujourd'hui pour me rapprocher au maximum parce que mon affréteur m'a dit hier que j'avais une mission qui m'attendait vendredi en milieu de matinée. C'est toujours bon à prendre. Ah, en plus, ouais, vous avez vu, une douche propre avec de l'eau chaude, de la pression. Oh, comment rendre un routier heureux? Faut pas grand chose. Hein. Il est content le routier. Oh, il est content routier. Hein. Oh, oh, oh. Journée terminée. J'ai claqué ma deuxième 10h. Je me suis garé alors que venait de s'afficher à l'écran du camion fin de conduite atteinte. C'est parfait. Et par contre, la bonne loose, mais vraiment la grosse loose, c'est que en fait, je suis arrêté à Évreux. J'habite à Évreux, mais je ne peux pas rentrer chez moi parce que je me suis garé dans une zone industrielle. Pourquoi? Parce que me garer chez moi aurait été compliqué vu que j'ai la génératrice qui est en route. Ça fait du bruit. Et vu que je me gare à côté d'habitation, je pense que ça l'aurait pas fait. Peut-être que mes voisins auraient moyennement apprécié. Bon, par contre, j'aimerais faire une petite mise au point parce que c'est vrai que j'ai tendance à chambrer les Bretons. Et il y a quelques vidéos de cela. J'avais dit oui, regardez l'architecture normande en faisant voir ça, comparé à l'architecture bretonne en faisant voir ça. Sauf qu'évidemment, c'est évident que ces deux choses ne sont pas du tout de la même époque. Néolithique, Moyen-Âge. Je pense qu'il serait temps, pour m'excuser auprès des Bretons, de comparer ce qui est comparable à la même époque, de voir le bond technologique et architectural qui a été fait par ce peuple. Je vais donc garder mon exemple normand, comparé à forcément un truc breton de la même époque. Honnêtement, regardez le bond technologique qui a été fait, c'est incroyable. Je n'ai aucune excuse, 1000 pardons, j'aurais dû faire différemment la première fois. Voilà, l'erreur est réparée. Bisous. Allez, vendredi, je vous dis rien, mais grosse journée aujourd'hui. Hein. Ça va envoyer. Oh mon Dieu. Bon, j'ai récupéré mon container pour Honfleur, donc ça va pas être long, hein. Enfin ça va être long parce que en fait j'ai rendez-vous à midi et là il est à peine 10h. Je vais me poser dans un coin tranquille. Bref, j'ai récupéré un container moche, dans les normes, mais moche. Et en même temps il y a Joël qui m'a appelé, il me dit ah je te paye un café, je suis trop fan de toi, t'es beau, t'es fort, t'es un modèle pour moi avec ton expérience. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien t'accorder un petit moment. Donc voilà, il m'a payé son petit café, super gentil, super sympa. Allez, direction Honfleur. Vendredi
Dieu. Bon bah, j'ai eu une petite mésaventure que j'ai pas filmée. En fait, j'ai été embourbé parce qu'il y a un endroit où on pouvait pas faire demi-tour, sauf dans une carrière, et la carrière est plutôt adaptée au bulldozer, on va dire. Mais bon, ça va. Il y a un bulldozer qui m'a tiré, mais j'ai pas eu cœur à filmer tout ça. Bon, en attendant, moi je suis chargé à 24 tonnes, donc autant dire que le pont de Normandie, je vais avoir le temps de l'admirer pour le monter, poser ça à l'Europe, et puis après chercher un container pour la semaine prochaine. Ah, la malédiction du vendredi. D'habitude c'est des trains. À la limite, je crois que je préfère les trains que d'être embourbé. Et non, c'est pas encore le week-end. On va sortir une boîte pour un collègue. Bon, je dis rien, il y a longtemps que je l'ai fait et je suis bien content qu'on le fait pour moi. J'aurais pas dû dire oui, forcément. Je sais pas qui a foutu de la graisse n'importe où sur ce châssis, parce que j'ai mis mes gants, hein. J'ai mis la GoPro pour qu'elle puisse filmer correctement. Et au moment de récupérer la GoPro, un endroit, je l'avais fixé à un endroit où logiquement il n'y a pas de graisse. Juste en dessous, la pince, plein de graisse. Et forcément, bah, quand tu le vois pas, parce que c'est noir, et puis ma pince elle est noire, une pince à GoPro, et bah t'attrapes à pleine main, et voilà, formidable. Alors des preuves, je sais pas, pour dire que le vendredi c'est quand même une malédiction, parce que bon, là, bon, un petit truc pas exceptionnel, j'arrive à l'Atlantique, là où je vais chercher normalement, là, quand on va chercher un container à l'Atlantique, on va d'abord dans une certaine zone, bon là c'était blindé, d'habitude il n'y a jamais personne, bon ça encore je peux comprendre. Ensuite je vais chercher mon container, alors c'est peut-être le vendredi, mais ça se passe moins bien que d'habitude, on va dire ça comme ça. Bon, un bout de châssis qui tombe, j'arrive à bricoler le truc. Ça va bien. Bon, je ressors, j'arrive à l'aubette, et là on me dit, bah faut mettre le numéro du container. C'est nouveau? Mais non, bah pourtant j'ai jamais fait. Ah, à mon avis, là il me reste combien? Attends, parce que j'ai commencé 20h30, il me reste 4h30 avant la fin de l'amplitude. Je sais pas ce qui va se passer encore. Oh, je vois bien un truc genre il n'y a plus de container ou un truc comme ça. Mon Dieu. Vous voyez, oh, parce que en fait ça serait fini, ça serait pas drôle, parce que j'ai regardé un petit peu la pince de ma caméra, elle est pas que dégueulasse, elle est cassée. La pince de la GoPro est cassée. Voilà. Vendredi. Ah, je suis même pas surpris. Il a rendu l'âme, ce con. Both today and yesterday. Oh putain. Ça va. Non, c'est du hasard. C'est que du hasard. Y a pas de malédiction. Voilà. Merci Millennium, j'ai pu refixer le twist lock, il a voulu me relever, j'ai refixé les trucs, les ai reposés, j'ai resserré. Et non, il fait très beau, il fait très beau. Ça fait comme du bien de voir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. C'est pas me faire des potes aujourd'hui. J'arrive sur la route pour aller à Arnal en dry, hein. Précise, d'habitude je suis en reefer. Je vois des gars, des châssis nus en warning sur la route, je me suis dit, ah tiens, bah merde, constat, ils auraient pu se garer ailleurs ou se mettre mieux quoi. Bon du coup, moi je les double, puis je vais dans Arnal dry. Arnal dry. C'est, oui. Bon voilà, vous avez compris. J'entends un coup de klaxon derrière moi et en fait c'était la file d'attente pour les drives pour aller chez Arnal. Du coup, je sais pas, moi j'ai jamais été ici. Enfin, j'ai peut-être été, mais il y a très longtemps. Bon, c'est pas grave. J'avance et je vois 3 files. Puis deux files où il y a de la place. Bah merde, ils auraient pu se mettre là. Ah bah non, c'était la file pour pour les containers. Les châssis nus, c'est tout à gauche, je savais pas. C'est un docker qui m'a renseigné et c'est un docker qui m'a fait passer devant pour pas que je gêne. Super sympa. Rien à rajouter, si ce n'est mes excuses à ceux que j'ai doublés et qui verront cette vidéo, s'ils la voient. Je suis absolument désolé et de bonne foi. Pour la peine, je vous bénis. Finalement, j'ai eu mon container, c'est bien passé. Croisons les doigts pour la suite. 19h, arrivé, puis petit cadeau sur la route, je sais même pas si c'est passé à la GoPro. Un petit flash. Cela dit, j'ai pas compris, j'étais à 79 pour 80 et ça a flashé. Ça n'aura pas de conséquences, cadeau du destin pour bien finir la semaine, c'est génial. Ce week-end, bah je vais rien faire, le temps est absolument pourri, donc ça va être montage vidéo, repos, cheminée, farniente. Faut pas que je dise farniente, ça me rappelle les vacances en Italie cet été quand il faisait chaud et beau, qu'il y avait une piscine. C'est horrible. Passons outre ce petit... Bref, passons outre. Bon week-end, bisous. Redrum. 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 Redrum.
Redrum. Redrum.